comète est un objet de petite taille, de quelques dizaines de kilomètres au maximum, de forme quelconque et constitué d'environ 50% de glace et 50% de poussière. Elles ont une trajectoire ni circulaire ni rectiligne. On dira curviligne au collège, mais on précisera elliptique par la suite. C'est une sorte d'ovale totalement décentré par rapport au Soleil, placé au foyer de cette ellipse. Les comètes passent ainsi parfois près du Soleil et d'autres fois en sont très éloignées. Elles proviennent en général de la ceinture de Kuiper, où se trouve Pluton, une planète naine, bien après la dernière planète du système solaire, ou encore plus loin, du nuage d'Oort. Très rarement, certaines proviennent d'en dehors du système solaire. Ces objets ont été éjectés à un moment de leur orbite et plongent donc vers le Soleil. Quand elles passent à proximité du Soleil, elles se subliment, c'est-à-dire que la glace se transforme directement en vapeur d'eau, libérant les poussières dans l'espace. Une partie de la matière éjectée est repoussée par le vent solaire, des particules émises par le Soleil, et va former une première queue, visible car elle renvoie une partie de la lumière du Soleil vers nous. Une partie dite ionisée est repoussée par le Soleil à l'opposé de celui-ci, formant une deuxième queue, plus étroite. Autour du noyau, un halo apparaît, appelé chevelure ou coma. À chaque passage, qui peut être espacé de quelques années comme de plusieurs milliers, la comète perd donc de la matière et finira par disparaître. Parfois, la Terre passe au milieu de poussières laissées par les comètes. Ces poussières brûlent en rentrant dans l'atmosphère et donnent des étoiles filantes. C'est le cas en particulier début janvier et début août. On a longtemps pensé que l'eau sur la Terre provenait uniquement de comètes ayant heurté la Terre durant sa formation, mais il semble plutôt qu'elles proviennent également des astéroïdes. On a par contre trouvé sur des comètes des molécules à la base des molécules du vivant, ce qui laisse penser que les comètes auraient pu apporter sur Terre, et ailleurs du coup, ces molécules essentielles à l'apparition de la vie.